Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter, analyser et donner mon avis sur l'épisode L'épidémie. Cet épisode a été écrit par Beth Sullivan et réalisé par Chuck Bauman. Alors que Michaela poursuit sa découverte de l'Ouest, une épidémie se déclare dans la ville de Colorado Springs. Pour le Dr Quinn, c'est un compte à rebours qui débute. Réussira-t-elle à guérir les habitants? Qui lui fera confiance? Et surtout, qui survivra? Dans cet épisode, elle va devoir se battre pour s'affirmer en tant que médecin, mais également en tant que mère. Cet épisode nous offre un scénario extrêmement riche, puisque de multiples intrigues sont au centre de ce dernier. C'est un épisode qui se focalise sur les difficultés diverses que Michaela rencontre, un défi à tout point de vue pour le personnage principal. Tout d'abord, une rivalité s'installe entre elle et une nouvelle venue, Mademoiselle Olive. Ses enfants, et en particulier Colleen, remettra en question sa place au sein de la famille, la jugeant plus préoccupée par son travail que par sa famille. Elle devra également se faire une place dans la communauté de Colorado Springs lorsque l'épidémie se déclarera. C'est un épisode qui prend le temps de poser son scénario et de développer plusieurs sujets. L'épidémie n'arrive pas immédiatement et plusieurs autres enjeux sont au centre de l'épisode, ce qui est une bonne chose. Il prend le temps d'introduire deux nouveaux personnages, Mademoiselle Olive et Grace, d'offrir au moins une scène à chaque personnage permettant de mieux les connaître et de les appréhender. Une nouvelle rivalité s'installe entre la sœur de Lorraine et Michaela, laissant planer le doute sur la suite de la série. De plus, lorsque l'épidémie se déclare, le Dr Quinn doit s'imposer allant à l'encontre de tout le monde, ce qui est un défi de taille. Au début rebuté par le fait que ce soit une femme, les habitants ne l'écoutent pas ni la considèrent. Toutefois, en avançant dans la contagion, même les plus réticents sont contraints de la consulter. Je pense notamment à Jake. D'ailleurs, dans la version française, il dit « Merci docteur », sous-entendu, il reconnaît ses compétences, tandis que dans la version originale, il dit « J'apprécie le geste ». La signification n'est donc pas la même. Dans cet épisode, on expose les compétences et les qualités de Michaela que jusqu'ici nous n'avions pas forcément eu l'occasion de voir. Elle est montrée comme une femme brillante, bienveillante, compétente, dotée d'un bon instinct. Concernant Sully, que je n'ai pas encore évoqué, il est dépeint comme le héros de l'épisode, bienveillant, présent quand il le faut, trouvant une solution à l'épidémie, bref, l'homme parfait en somme. Nous n'apprenons pas grand-chose de plus à son égard, sauf peut-être qu'il commence à avoir une certaine attirance pour Michaela. En effet, dans cet épisode, il est plus que flagrant qu'il a un faible pour elle. Enfin, cet épisode nous permet aussi de découvrir les difficultés et les erreurs de l'époque concernant le domaine médical. Pour commencer, le manque de médicaments est particulièrement marquant, mais également le traitement des maux par la saignée qui était une pratique courante à l'époque. Concernant la réalisation, dans cet épisode, Chuck Bauman utilise à de nombreuses reprises des travelling où la caméra suit le regard des personnages, l'action ou se déplace dans l'espace. La caméra est assez mobile, permettant de s'implanter plus facilement dans le décor. J'ai également relevé de nombreux plans larges, en plongée, où l'on voit le décor, les personnages ou l'action de haut. Quelques plans en contre-plongée sont également utilisés, notamment lorsque les personnages sont mal à l'aise ou perdus par exemple. La colorimétrie de cet épisode est semblable à l'épisode précédent, avec des tons clairs jaune-orangé qui viennent accompagner l'histoire. Parmi les points négatifs que j'ai relevés, il y a quelques fautes de montage. Par exemple, la scène où Nuage dansant est introduit. Nous le voyons apparaître de derrière l'arbre, puis la scène suivante également. De même avec la scène où Sully retire les planches de la clinique. Nous voyons très clairement qu'il n'y a que 2 planches, pourtant on le voit retirer 4 planches. Je pense que la scène a été tournée de 2 points de vue différents et qu'il y a une erreur au montage. Un deuxième point qui peut paraître négatif, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de morts dans l'épisode pour qu'on se rende compte de l'ampleur de l'épidémie. À l'époque, il était très courant qu'une épidémie surgisse, mais elle faisait des centaines voire des milliers de morts. Et là, ce n'est pas vraiment bien représenté, je trouve. Concernant les points positifs maintenant. L'un des gros points forts de l'épisode, c'est qu'on ne s'ennuie à aucun moment. Il y a plusieurs intrigues qui sont toutes intéressantes et qui donnent envie de voir le dénouement. Les personnages sont présentés de façon à ce qu'on ait envie de les revoir, que ce soit Hank, Olive, Horace, Nuage dansant par exemple. Nous avons un aperçu de leur personnalité, mais juste assez pour donner envie de les revoir. Étant le début de la série, je pense que c'était une bonne idée de mettre en scène une épidémie. On ne connaît pas encore bien la série, et du coup on peut s'attendre à ce que n'importe quel personnage meure. Bon, clairement ce n'est pas le style de la série, mais ça aurait pu et c'est intéressant de l'avoir exploité. Le dernier point positif que je voudrais aborder, c'est l'introduction d'éléments historiques, tels que Custer, l'épidémie ou la saignée par exemple, qui apportent un côté réaliste à la série. Étant donné que ce sont des choses qui se sont réellement produites, je trouve ça intéressant qu'ils les aient mis en scène. Donc pour cet épisode, je mettrai la note de 4,5 sur 5 parce que pour moi cet épisode est extrêmement bien amené, les intrigues sont extrêmement intéressantes, la réalisation est pertinente et change de l'ordinaire, certaines scènes dévoilent de futures intrigues comme la possible romance entre Michaela et Sully, la rencontre de Horace et Mayra, l'apparition de Mademoiselle Olive, etc.
Des thèmes variés et conduisant le spectateur à vouloir voir la suite. De plus, les quelques références historiques font plaisir au scénario afin de recontextualiser. Je pense qu'ils ont bien fait de le mettre en second épisode au lieu de Berceuse pour un cow-boy. C'est un épisode bien plus pertinent pour introduire les personnages et la suite de l'histoire. J'espère que cette vidéo analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode en commentaire et ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve bientôt pour l'analyse du prochain épisode, merci de m'avoir écouté et à bientôt!